And Romuald, that is diplomacy with President Paul Biya. He's a diplomat himself, the head of diplomacy for the Republic of Cameroon, and he extended through a decree signed yesterday. President Paul Biya has extended the diplomatic scope of Cameroon following the opening of the Cameroonian embassy in the Republic of Korea with headquarters in Seoul, with seat in Seoul. The diplomatic act is contained in the president's relations with that country, but it has been intensified with the embassy that has been created in that country. Tout à fait, comme on le sait, pour le président de la République, le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Le Cameroun est ouvert et cette ouverture-là est sans cesse réaffirmée et consolidée par le chef de l'État. Et vous parlez donc de cette ouverture récente d'une ambassade, c'était d'ailleurs cette semaine, d'une ambassade donc en Corée du Sud. Et il faut aussi signaler qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités du corps diplomatique qui vont réellement participer à ces rituels pour la première fois. Il vous souvient, professeur, qu'une trentaine de lettres de créance ont été reçues depuis le mois de juin par le président de la République. Et donc là aussi, ça va correspondre à une entrée en scène de ces personnalités-là qui représentent leur pays au Cameroun dans un contexte, on va dire, tout à fait particulier. Ces relations entre le Cameroun et les autres pays, on peut globalement, si on veut donner une idée de, on va dire, la vision diplomatique du Cameroun, on peut résumer cela en quoi? Alors c'est neutralité, pluralité, paradoxalement. Le Cameroun, depuis le président de la République, Paul Biya, dans un ouvrage qu'il va commettre 5 ans à peine après son accession au pouvoir, constituant pour les valeurs communautaires, il va énoncer un certain nombre de principes, parmi lesquels la neutralité. C'est une perspective qui permet au Cameroun d'avoir les relations avec tous les États fréquentables, sans toutefois tenir compte de quelques querelles qu'il y aurait entre les États partenaires. Du coup, et comme votre élément le signalait, il y a eu une intense activité diplomatique au cours de l'année. Vous avez vous-même dit qu'il y a une trentaine qui ont présenté les lettres de créance. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, nous ne devons pas le perdre de vue, est une opportunité. C'est un enjeu majeur pour les États. Tout le monde se bouscule à la porte, peut-être pour nos opportunités, nos ressources et peut-être pour les potentialités que nous représentons. Professeur, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Priorité au Palais de l'Unité, où nous voyons en repérage Yves-Marc Medzo et Achou Nienti. Vous êtes des habitués de ces lieux-là et j'imagine, Yves-Marc, que vous êtes déjà en poste au Salon des ambassadeurs qui porte si bien son nom aujourd'hui, et on imagine un peu l'atmosphère de gravité. The temperature. Bon après-midi, Yves-Marc. And Happy New Year. Bon après-midi Doraché, bon après-midi Romuald de Tuisse. Eh bien, vous avez vu juste le Palais de l'Unité, le Salon des ambassadeurs, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, constitue le centre de gravité en cette journée du vendredi 5 janvier 2024. L'année dernière, nous étions ici, c'était toujours un vendredi, c'était le 6 janvier 2023. Donc aujourd'hui, on a pris une petite longueur d'avance sur cette année qui vient de commencer. Eh bien, dans quelques instants, donc, va s'ouvrir le premier acte, le premier marqueur de cette année 2024 ici au Palais de l'Unité, à savoir la cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique au président de la République. Vous pouvez le voir en image, tous sont déjà présents ici, ambassadeurs, hauts commissaires, chargés d'affaires, représentants des organisations internationales. Personne manifestement ne veut manquer ce grand moment de brassage, ce grand moment de communion avec le président de la République. Alors, quelques chiffres pour cette double cérémonie. L'année dernière, nous étions 350 à la salle des banquets pour les vœux des corps constitués. Aujourd'hui, ils seront 370. Ici, au premier étage, c'est 76 hauts commissaires, ambassadeurs et chargés d'affaires qui vont donc souhaiter la bonne année au président de la République ici. Donc 38 ambassadeurs
haut commissaire chargé d'affaires et puis 38 représentants des organisations internationales. Je ne suis pas seul naturellement pour vous accompagner dans cette retransmission en direct qui va courir donc jusqu'à 17h pratiquement. Je suis accompagné de Achou Nienti qui était également avec nous ici à ce même endroit il y a tout juste un an. Good afternoon. Bonne année, Marc Mejo, Romuald Twisse and Joyce Leptic Kimbi. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Ambassador's Saloon of the Unity Palace. We are close to the moment we are all awaiting for. That is when the official ceremony of New Year wishes between President Paul Biya and members of the diplomatic community will begin. It will be a wonderful retrovaille. Today, the 5th of January 2024, we are just one day shy of the date that it occurred last year. Last year was the 6th of January, so today is just the 5th of January 2024. It is a traditional ceremony, but it is replete with a lot of diplomatic symbolism because it kickstarts President Paul Biya's diplomatic year, or his activities for short. As you can see around the saloon, the ceremonial hall here, the diplomats, the ambassadors, 33 of them, the chargé d'affaires, and of course the representatives of international organizations represented in Yaoundé, they are all seated waiting for the arrival of President Paul Biya. If our camera can span a little bit in the front of where the event will be taking place, we already see the Japanese, or rather the Gabonese High Commissioner to Cameroon, Paul Patrick Bifo, who is already seated and waiting for the event to begin. As you can see on your pictures, the members of the diplomatic community are wisely seated. Some of them are chit-chatting and some are looking on. A very serious, solemn mood. Their demeanor depicts the importance of the ceremony. Is Marc Mejo. So everything is set here. The temperatures are very cool, calm. Everybody is just waiting for the big moment, that is to say, the arrival of President Paul Biya. That will be the kicker of everything that we are going to have here this afternoon. Eh bien, le kick-off qui ne saurait tarder ici au Palais de l'Unité, c'est juste dans 3 minutes à peu près. Les choses devraient s'accélérer ici, avec naturellement au centre de l'action le président de la République, Paul Biya, qu'on a vu arriver ici il y a quelques minutes, à 14h28 très exactement, fidèle à la scie. Il y a quelques minutes, à 14h28 très exactement, fidèle à la tradition d'hospitalité qui lui colle tant à la peau et qui colle tant à la peau de notre pays. Le président Biya a tenu à venir lui-même recevoir chacun de ses convives. Eh bien, ces choses faites, on l'a vu vêtu dans un strict costume de couleur bleue, avec une chemise blanche d'un blanc immaculé. Eh bien, on va le voir arriver dans quelques instants et ce sera l'acte 1 de cette cérémonie, de cet après-midi particulière qui consacre donc véritablement le premier coup d'accélérateur de cette année 2024. You talked about the suit, the color of the suit that President Paul Biya wore, the blue, sky blue suit that he wore, the white shirt. Those are all symbols of authority amongst others. Just to indicate that this first part of the ceremony that is going to take place in the Ambassador's Saloon will unfold in at least 3 phases. First of all, there will be a speech from the Dean of the Diplomatic Corps. He is the Gabonese High Commissioner. You see on the screen there. On the screen, you see the Director General of CRTV, Sharon Ndongo, and of course the Director General of Sopecam, Marie-Claire Nana. So I was saying a while ago that there will be a speech from the Dean of the Diplomatic Community, Paul Patrick Bifo, is the Gabonese High Commissioner to Cameroon. After that, there will be a response from President Paul Biya, during which he's also going to give his vision of some international questions that is your opportunity. And the third phase will be the much awaited handshake, as Ayimbile was said a while ago. We're going to be asking questions why the president will linger a little bit longer with this personality or le président Biya qui ne va donc pas tarder à faire son entrée ici au premier étage au salon des ambassadeurs qui affiche d'ores et déjà complet. Ils sont tous présents ou représentés ici, les ambassadeurs, hauts commissaires chargés d'affaires et représentants des organisations internationales. Je l'ai dit, ils sont 76 en nombre, dont 38
38 ambassadeurs aux commissaires chargés d'affaires et puis 38 représentants des organisations internationales. Alors, fidèle à sa tradition de ponctualité également, eh bien, le président de la République fait donc son entrée dans cette salle, dans ce salon des ambassadeurs. Eh bien, c'est le silence, c'est le calme plat ici. Chacun est conscient de la gravité de ces instants et de leur solennité. C'est donc véritablement le premier marqueur de cette cérémonie, le premier marqueur de cette année 2024. Eh bien, le pays est naturellement dans la joie. Vous voyez le sourire des uns et des autres, le bonheur d'avoir à communier donc avec le chef de l'État camerounais qui prend place. Cérémonie de présentation de Nouvel An 2024 à son Excellence Monsieur le Président de la République par les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales sous la conduite de son Excellence Monsieur Paul Patrick Bifo, ambassadeur de la République gabonaise au Cameroun, doyen du corps diplomatique. Ambassadeur de la République gabonaise dans la posture doyen du corps diplomatique qui va donc prendre la parole pour s'adresser au nom de ses pairs au président de la République. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il me revient aujourd'hui, une fois de plus, l'honneur, le privilège et le grand plaisir de vous présenter au nom du corps diplomatique ici rassemblé nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année que nous espérons tous heureuse, prospère et pacifique. Ces vœux vont tout d'abord à vous-même, Monsieur le Président de la République, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, à tous ceux qui vous accompagnent dans cette lourde et haute responsabilité que vous a confiée le peuple camerounais, à savoir présider aux destinées de la nation et conduire la République du Cameroun vers le meilleur avenir possible. Monsieur le Président de la République, au cours de l'année 2023, la diplomatie camerounaise a été particulièrement active. Elle a participé à la mobilisation des ressources sur le développement. Elle a été présente dans les instances régionales et internationales pour soutenir les positions du Cameroun. Elle a su obtenir des pays amis et de la communauté internationale des appuis conséquents dans la résolution des crises. Le corps diplomatique se réjouit et apprécie le rôle du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale, ainsi que l'excellence des relations de coopération avec l'ensemble des pays du monde et des partenaires bi- ou multilatéraux. Le corps diplomatique se félicite qu'en dépit des années qui passent, le Cameroun demeure ce haut lieu de la diplomatie sous-régionale et internationale, confortant ainsi sa place de leader dans la sous-région. À titre d'illustration, nous citerons la tenue du 16 au 17 mars 2023 à Yaoundé, du 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, qui a réuni tous les chefs d'État autour de votre Excellence, pour se séparer après une intense journée de travail sur une note de totale satisfaction, avec à l'appui un éclatant succès au niveau de la participation. La tenue du 4-5 novembre 2023 de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie, qui a également vu la participation record de 77 ministres et chefs de délégation sur les 88 États membres que compte cette organisation. Le Cameroun sait recevoir, Monsieur le Président. Il a encore démontré à travers l'excellente organisation de ces deux événements. On retiendra que la conférence n'a évité aucun sujet difficile et entend bien ne pas se placer en retrait des évolutions géopolitiques mondiales. Monsieur le Président, votre participation au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg du 26 au 30 juillet 2023, où, lors d'une intervention magistrale dont vous seul détenez le secret, vous avez rappelé à la face du monde la longue histoire de la coopération russo-africaine dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique.
Votre plaidoyer pour une meilleure représentation de l'Afrique au sein des institutions des Nations Unies est pour l'Afrique d'une importance capitale, venant du doyen, du patriarche que vous êtes et dont le pays joue un rôle actif et voit son influence s'accroître dans les affaires régionales et internationales. Lors de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui s'est tenue le 1er juillet, autant pour moi, 2023 à Libreville, au Gabon, l'Afrique centrale s'est engagée à soutenir la candidature de votre pays pour la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies lors de l'élection prévue cette année 2024. Nous vous souhaitons bonne chance dans cette aspiration légitime à un rôle de leadership mondial. Sur le plan sécuritaire, la sécurité constitue un défi mondial et elle constitue également un défi au Cameroun. L'année 2023 a apporté son lot de souffrances et de violences en Ukraine, en Israël, à Gaza, au Soudan et en République démocratique du Congo. Les efforts communs devront être poursuivis pour que le droit prévale sur la force. Le Cameroun fait également face au conflit dans l'extrême nord contre Boko Haram. La communauté internationale apporte un appui en matière de coopération sécuritaire à l'extrême nord, ainsi qu'en termes de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La situation au nord-ouest et au sud-est continue à faire des victimes civiles et militaires. Nous vous présentons nos condoléances. Le corps diplomatique reste disposé à coopérer et à consolider ses efforts aux côtés du gouvernement pour promouvoir la paix et la stabilité dans ces régions. Nous souhaitons que 2024 soit une année de paix retrouvée. En matière de réfugiés, le Cameroun continue d'offrir une assistance aux 400 000 réfugiés centrafricains et nigérians présents sur son territoire. Le gouvernement fait preuve d'hospitalité et d'humanité qu'il convient de saluer. La communauté internationale, solidaire et engagée aux côtés du Cameroun, continuera à apporter également son assistance. Monsieur le Président de la République, la communauté internationale, à travers le système des Nations Unies au Cameroun, est encouragée par l'intention réciproque du gouvernement de poursuivre les relations de respect et de coopération à travers le soutien constant au plan cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies et l'accélération des objectifs de développement durable, ODD, inscrits dans la vision 2035. Nous, membres du corps diplomatique, saisissons cette occasion pour féliciter le gouvernement du Cameroun qui, sous votre direction distinguée, Monsieur le Président, a une fois de plus démontré l'engagement de votre pays envers l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable en participant avec succès au dernier sommet des ODD. L'adoption par consensus de la déclaration politique négociée par les États membres, qui a ensuite été approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies, réaffirme les engagements de développement durable comme principale feuille de route pour atteindre le développement durable et faire face aux crises multiformes de ce pays bien-aimé qu'est la République du Cameroun. En matière de climat, s'agissant de la COP28 qui vient de s'achever, nous relevons qu'elle a permis des avancées en matière de transformation de l'énergie fossile vers des énergies plus vertes. À ce titre, nous sommes tous engagés et nous devons tous encourager cette démarche partout dans le monde, mais aussi précisément au Cameroun, sous la forme de plusieurs projets comme Nachtingal, qui permet une énergie hydroélectrique et donc s'inscrit déjà dans l'esprit de ce nouvel engagement mondial pris à Dubaï. Nous tenons également à féliciter le gouvernement
pour sa participation à la 44e session de l'examen périodique universel qui s'est déroulée du 6 au 7 novembre 2023. L'examen périodique universel du Cameroun donne l'occasion aux autorités camerounaises de protéger les droits de l'homme et de respecter les obligations et les engagements en matière de droits de l'homme, ce qui constitue un important catalyseur pour la paix et le développement de ce pays. En outre, c'est avec une grande fierté que, grâce à nos efforts conjugués, le mercredi 6 novembre 2023, l'UNESCO a officiellement reconnu le Festival du Ngoni comme patrimoine immatériel de l'humanité, marquant ainsi celle du Cameroun. Il offre une plateforme pour la reconnaissance mondiale, la préservation culturelle, les opportunités économiques et le développement durable, contribuant ainsi à une communauté plus riche et plus dynamique. Nous espérons que ces avantages ne se limiteront pas au département du Noun, mais qu'ils s'étendront à d'autres régions de ce grand pays. Nous souhaitons féliciter le gouvernement d'avoir présenté son rapport sur la transformation du système alimentaire national lors du bilan de 2023 à Rome en juillet dernier. Les Nations Unies sont prêtes à travailler avec le gouvernement pour mobiliser suffisamment de ressources afin de mettre en œuvre la feuille de route du système alimentaire national élaborée par le gouvernement en 2021, compte tenu de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à laquelle sont confrontées certaines parties du pays. Monsieur le Président de la République, l'année 2023 a vu également la signature de l'accord de Samoa le 15 novembre par le Cameroun. Cet accord montre la volonté de 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne à continuer à échanger, à coopérer pour un développement intégral. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cet événement historique, marquant la conclusion d'un partenariat modernisé. Le corps diplomatique tient à exprimer ses plus sincères remerciements au gouvernement camerounais qui ne cesse de multiplier les efforts pour élargir et renforcer les échanges avec les autres régions du monde. Comme en témoigne l'organisation de la première édition de la Semaine d'amitié Cameroun-Asie du 25 au 30 novembre dernier, et plus près de nous, l'ouverture d'une représentation diplomatique à Séoul, en Corée du Sud. Nous saluons également la résilience du Cameroun face aux chocs successifs de ces dernières années. Cette confiance se traduit par une croissance économique qui doit être renforcée, permettant ainsi la pleine réalisation de la stratégie nationale de développement 2030 en ligne avec la vision 2035 de votre Excellence, Monsieur le Président. En matière artistique et culturelle, sportive, nous saluons l'apport sans cesse croissant de l'art et de la culture du Cameroun dans le giron mondial. En effet, qu'il s'agisse de la culture, du sport ou des différentes manifestations artistiques, le Cameroun aura marqué d'une pierre indélébile son apport en particulier et celui de l'Afrique en général dans le concert des nations. Nous pouvons citer pêle-mêle à titre non exhaustif la nomination de Bonaventure So-Bejang d'Ikon le 1er janvier 2023 au poste de directeur de la Maison des Cultures du Monde à Berlin, devenant ainsi le premier Africain à occuper ce poste. Cette institution, il faut le dire, a pour mission de valoriser la diversité des cultures non européennes dans le domaine de l'art visuel, théâtre, danse, musique, littérature, cinéma, etc. L'organisation sur l'esplanade du Musée national du Cameroun à Yaoundé de la première édition du Salon international de l'industrie du livre qui a vu la participation de nombreux pays africains. La 4e édition du Grand Prix francophile des médias qui récompense chaque année les journalistes et les médias francophones et francophiles et qui a vu le sacre au titre
de Grand Prix de journaliste culturel de la Camerounaise Pélagie Ngo-Gibouz, exerçant en freelance. La participation très honorable et saluée dans le monde de la boxe anglaise le 28 octobre 2023 du Camerounais Francis Ngannou contre Tyson Fury à Riyad et qui a valu à ce boxeur d'être décoré par votre Excellence comme commandeur de l'Ordre de la Valeur. Enfin, Monsieur le Président de la République, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, qui verra la participation des Lions indomptables, toujours présents à ce grand rendez-vous, nous leur souhaitons bonne chance. Bonne chance aux Lions indomptables et bonne année à vous, Monsieur le Président de la République, et aux vôtres, et bonne chance pour la poursuite de votre mission au service de votre beau pays. Puisse Dieu continuer à guider vos pas et inspirer vos actions. Que Dieu vous bénisse et avec vous, que Dieu bénisse le Cameroun et les Camerounais. Je vous remercie. There was Paul Patrick before, who is the dean of the diplomatic community, Gabonese High Commissioner to Cameroon. He couldn't have ended any better. Yves Mejo, wishing you well for the new Williams. That is the least that Cameroonians expect. But of course, he was also able to run through the contributions Cameroon has made throughout in resolving conflicts within and out of the continent, which ends this country the title or the recognition of a diplomatic hub. Oui, je crois qu'il n'y avait pas un meilleur tableau authentique de la réalité camerounaise que ce tableau que vient de dresser donc le doyen du corps diplomatique, Paul Patrick. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je vous remercie pour vos propos aimables et pour les vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit et à celui du peuple camerounais. L'année dernière, en cette même occasion, j'ai déploré les conséquences sur nos économies de la persistance des effets néfastes du Covid-19, ainsi que de la survenance du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous devons, hélas, faire le constat qu'alors que se poursuit la guerre en Europe de l'Est, l'année qui s'achève a vu s'allumer un autre conflit meurtrier au Moyen-Orient. Dans le même temps, se multiplient à travers le monde d'autres foyers de tension en mer Rouge, en Asie du Sud-Est, dans la péninsule coréenne, etc. Le continent africain n'est pas épargné ni par les tensions, ni par les conflits. Au contraire, la situation au Soudan préoccupe gravement la communauté internationale, de même que celle de la région des Grands Lacs. Les activités criminelles des groupes terroristes continuent de mettre en péril la stabilité de nombreux pays. Dans la Corne de l'Afrique, au Sahel et autour du lac Tchad. Mon pays, le Cameroun, en est également victime. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il est évident que la multiplication de ces menaces à la paix et à la sécurité internationale a des conséquences négatives sur le développement de nombreux pays et partant sur le bien-être de leur population. Il est donc impératif, ainsi que je l'ai rappelé en diverses occasions, que la voie du dialogue et de la conciliation prenne le pas
sur celle de la confrontation et de l'affrontement. Il est primordial pour la survie même de l'humanité que les armes se taisent et qu'enfin s'élèvent les voix de la sagesse et de la raison. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'Organisation des Nations Unies, dont il est utile de rappeler les raisons de la création, me semble devoir et pouvoir jouer à cet égard un rôle fondamental. Malgré les multiples tentatives de l'affaiblir, malgré les soubresauts qui l'agitent, malgré l'enlisement qui gagne le processus de sa nécessaire réforme, c'est le sens de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Candidature pour laquelle je sollicite votre soutien à tous. Oui, monsieur le doyen, dans un monde qui semble aller à la dérive, dans un monde qui semble se complaire dans les voies menant à sa perdition, nous continuons de croire aux Nations unies. Nous continuons de croire dans les valeurs qui la fondent et dans les rêves qui habitaient ceux qui l'ont fondée. Nous continuons de croire que notre organisation commune est la mieux à même d'amener le genre humain à surmonter les passions, les égoïsmes, les antagonismes, pour se recentrer sur l'essentiel, sa survie. Car au moment même où nous nous perdons en vaines querelles, notre bien le plus précieux, la terre, est menacé. Les changements climatiques sont là pour nous rappeler notre fragilité et la nécessité d'agir ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la COP 28 qui s'est récemment tenue à Dubaï est porteuse d'espoir. Elle a notamment permis de faire des progrès en ce qui concerne la production des énergies fossiles. Il reste que d'autres progrès sont nécessaires, notamment pour accorder une juste compensation aux efforts des pays en développement qui, on le sait, ne contribuent qu'à hauteur de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le Cameroun a pris et continuera de prendre une part active à ce combat déterminant pour la survie de l'humanité. Il continuera également sa marche inexorable vers le progrès, avec la participation de toutes ses filles et de tous ses fils. Je voudrais, en cette occasion, remercier du fond du cœur tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur contribution précieuse à nos efforts en la matière. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes meilleurs vœux de prospérité pour l'année nouvelle. À vous-même et à vos familles respectives, je forme des vœux de santé, de prospérité et de succès en 2024. Et je vous remercie de votre attention.
clear is Bakmecho. I think President Paul Biya came out very clearly, officially for the first time now, giving the official reason why Cameroon is going for the presidency of the 79th session of the UN General Assembly, because Cameroon wants to give wants reason and wisdom to take center stage. Cameroon wants to privilege dialogue instead of confrontation and war. And for these reasons and others, Cameroon will be vying for the presidency of the 79th General Assembly of the United Nations, and the election will take place this year, among other things. Eh bien, vous l'avez si bien dit, le président de la République qui félicite chaleureusement le doyen du corps diplomatique, Paul-Patrick Biffo. Après donc cette importante prise de parole sur laquelle nous allons revenir, Paul-Patrick Biffo qui est suivi de son Excellence Aounou Marlan Narcisse, qui est donc l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en République du Cameroun. C'est le vice-doyen du corps diplomatique. Il est suivi par Moustapha Bou, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, qui est à sa 8e année dans notre pays. Vous voyez cet échange, cette poignée de main appuyée, cet échange également assez long avec son Excellence Moustapha Bou, l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Place à présent à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wang Yingwu. Vous savez, des occasions comme celle-ci sont des occasions pour nous, pour nos téléspectateurs, de faire davantage connaissance également avec ces personnalités. Definitely, and the next is the ambassador of Senegal, Khaled Diouf. Qui n'est malheureusement pas là. Il n'est pas là. C'est plutôt l'ambassadeur de Guinée équatoriale, son Excellence Armando Côté Echouaga. Oui. A trained diplomat. He served in Spain, in Angola, and in Gabon. He is one of the apparatchiks of the Équato-Guinéen ruling party. Qu'on a vu plusieurs fois ici accompagner les émissaires équato-guinéens. Maintenant, c'est le Corina Fique, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, en République du Cameroun. L'Allemagne qui, avec le Cameroun, entretient une coopération étroite et diversifiée. Then is Eric Jacquemin, who is the ambassador of the Kingdom of Belgium. He's a jurist, expert in criminology, and a polyglot. He speaks 5 languages. And the next one is the ambassador of Tunisia, Mohamed Karim Ben Bécher, who is a trained diplomat too. And qui a récemment présenté ses lettres de créance au président de la République. Then Volkan Isiki is the ambassador of Turkey to Cameroon, 53 years old. C'est plutôt son Excellence Martin Strops, qui est donc l'ambassadeur de la Confédération helvétique. On nous a signalé tout à l'heure l'empêchement de l'ambassadeur de la République de Turquie. Et là, nous voyons le président Biya échanger avec son Excellence Filippo Scamma del Mogo, je crois, l'ambassadeur de la République italienne. L'Italie, où est annoncé un sommet Afrique-Italie à the end of this month de janvier. Oui. Occasion sans doute pour les deux parties de densifier leur coopération. Il n'est pas exclu que ce sommet-là figure donc soit au menu des échanges que le président Biya a en ce moment avec son Excellence Filippo Scamma del Murgo, l'ambassadeur de la République italienne. Definitely, in anticipation of that Italy-Africa summit that will be taking place at the end of this month of January. I'm sure that one of the issues we'll be talking about, so we should be having the ambassador of Japan to Cameroon, Takwaka Nozumu, dont le départ est prévu dans tout juste 5 jours. Il sera arrivé au terme de sa mission dans 5 jours. Donc, c'est une occasion de présenter ses vœux et dans le même temps de faire ses adieux au président Biya, même s'il n'est pas exclu qu'entre-temps, il y a une audience prévue. Madame Dalia Fayez Farak Goubial, who is ambassador of Egypt to Cameroon. Qui a présenté ses lettres de créance également il y a quelques temps au président de la République. Et là, c'est son Excellence Christopher Lamora, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, qui est un visage familier ici au Palais de l'Unité. TV viewers of Sierra TV, that's the ambassador of Congo, Ngasiki Daniel. Daniel Ngasiki, ambassadeur de la République du Congo. Brazzaville. Oui. And of course, one of Cameroon's southern neighbors,
Le Congo qui également qui a densifié sa coopération avec le Cameroun et qui est The Balam Nabeba comme Iron en Ore témoigne donc, le Project. projet minier Balam Nabeba. That's Madame Janet Marcel Gatwanga, that's the Republic of Central Africa. Her peculiarity is that she was chargée d'affaires at interim in Yaoundé, and then she was raised to the level of ambassador of the Central African Republic. La RCA qui assure la présidence de la CEMAC depuis mars 2022, avec à sa tête son Excellence Faustin Archange Touadéra. That's Ignacio Rafael Garcia Lumbreras, if I'm not mistaken, ambassador of the Kingdom of Spain to Cameroon. Of course, we've had many Cameroonians who have played football in Spain, like Ed Samuel, Etofis and others. Et place à son Excellence Thierry Marchand, le général, l'ambassadeur de la République française en République du Cameroun. Eh bien, les images se passent de tout commentaire. C'est des échanges très conviviaux entre le président Biya et l'ambassadeur français. La France qui également est engagée dans un processus d'approfondissement le Cameroun, comme en témoigne la récente visite dans notre pays de son Excellence Emmanuel Macron et le retour d'ascenseur du président Biya en milieu d'année dernière en France au travers d'une visite officielle également. And the ambassadors, the file are passed. If Mark Mejo, Oui, we're going to go pretty fast. Le Royaume d'Arabie Saoudite, sans doute représenté par son chargé d'affaires, qui vient donc de serrer la main au président Biya. Là, c'est plutôt, je crois, à l'instant, c'est Boukassa Mouteba Kachadile, ambassadeur de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui sort d'une élection présidentielle. 20th of December, of course, that's the ambassador of, that should be Le haut commissaire of Canada to Cameroon. Oui, le haut commissaire du Canada, qui est suivi de l'ambassadeur de Corée, la Corée où le Cameroun vient d'ouvrir une représentation diplomatique. Nam Ki-wook is the ambassador, BA International Economics and a career diplomat, followed by Barry Robert Lauren, the High Commissioner of the UK, United Kingdom, to Cameroon. He has been to Mali, he has been to Algeria to represent His Majesty the King Charles III. They're having that pretty long chat there with President Paul Biya, all of them being members of the Commonwealth, Cameroon, and the United Kingdom. He too presented his letters of credence the other day alongside the others. It's a fairly, like I said before, a retrouvaille, réunion between Paul Biya and of course these diplomats. Vous voyez bien qu'au-delà de la présentation des vœux, c'est carrément des petites séances de travail entre Biya et ses invités. That should be the Algerian ambassador d'Algérie, la République algérienne démocratique et populaire. He's a graduate of the School of Administration, the equivalent of ENAM. He's a doctorate student in Algeria. À l'instant, Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne dans notre pays, qui lui également est parmi les tout derniers à avoir présenté ses lettres de créance il y a tout juste quelques jours. Just like José. Là, c'est l'ordre souverain of Malta. De Malte. L'ordre souverain militaire de Malte, toujours représenté. Jean-Christophe à sa tête avec son Excellence Jean-Christophe Heitzek, l'ordre souverain de Malte, qui referme donc la page des chefs de mission diplomatiques ici. Place à présent aux chargés d'affaires. Les chargés d'affaires qui devraient être une demi-dizaine, si je ne m'abuse, à commencer par le plus ancien, le chargé d'affaires de la République du Niger, je pense bien. Abdou Salifou, Abdou Salifou. Qui ne boude pas le privilège qu'il a de serrer la main au président. Chargé d'affaires of Niger to Cameroon. And the next should be... the order has been reversed a little bit. The chargés d'affaires sometimes becomes pretty... Oui, c'est assez ardu de les retrouver, mais il est possible que ce soit le chargé d'affaires de la République fédérale du Nigeria. Godwin Ojube, and of course, that should be Madame Noga Lewenstein,
she should be the first secretary and chargé d'affaires at interim of Israel. Au plus tôt, je crois que c'était Madame Ramesh Dawal, chargée d'affaires de l'Inde dans notre pays. Et là, je pense que c'est le chargé d'affaires de la République du Libéria. Qui vient donc refermer. To be on the safe side, it would just be to say that these are chargé d'affaires who are filing past and shaking hands with President Paul Biya. You can't actually remember all their faces because some of them are not present, even though the information that was communicated to us is complete, but some of them are not present. But President Paul Biya is taking pleasure to shake hands with some of these diplomats. He's standing up erect, and of course, we are going towards the end of the non, je crois que c'est chargé d'affaires. Nous entrons donc dans le carré des organisations internationales. Là-dedans, il y a le système des Nations Unies, l'Union africaine, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, il y a la BEAC, l'Union internationale des télécommunications, la Banque africaine de développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, il y a le FIDA, il y a le Bureau pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies, l'UNESCO, j'en oublie, l'OADA, Cerdotola. Eh bien, ils sont, je l'ai indiqué, 38. It is always good to verify as they come here because sometimes the list does not correspond to the actual number of those who attend. But it's also important, if Mark Mejo, to indicate that this is really a wonderful retrouvaille, a reunion, and you can see it from the demeanor, the body language of the different protagonists, the different dramatic personae who are here this afternoon. Both President Bobby and, of course, his guests who are here, shaking hands in all conviviality, in all diplomatic serenity. Just to say they're all fine to be here. It's a wonderful thing to be here. Eh bien, c'est des instants uniques, des instants que tout le monde, que chacun de nous souhaiterait vivre. Et pour nous qui pratiquons le Palais de l'Unité depuis quelques années, on a de cesse de s'interroger sur l'éclat, sur la beauté de ces lieux qui restaient intacts malgré toutes ces années. Depuis mai 1982, le Palais de l'Unité n'a rien perdu de sa beauté et de sa splendeur, de son prestige également. Et c'est pour cela que vous voyez les visages de tous les visiteurs, de tous les convives qui s'illuminent chaque fois qu'ils franchissent les grilles de ce palais présidentiel. It is not a teaching question I'm asking you. Just look straight at President Paul Biya's face, how radiant it is, it looks. What does that tell you? C'est une sérénité qui se passe de commentaires et qui est une réponse qui vaut plus que toute autre forme de discours. On a bien vu, pour rester dans cette observation, on a bien vu que le président Biya a délivré son discours sans lunettes. What else? Younger people like us cannot do it. Ce qui serait ardu pour toi et moi, par exemple. Like us cannot do it. The President Paul Biya read his speech without using his et c'est un exercice d'endurance encore cette année. Pour lui, ça fait 40 minutes déjà. It proves his endurance. Oui. And just to indicate to our viewers that the people you see filing past and shaking hands with President Paul Biya this hour are representatives of different international organizations that have filed past. Many of them, that is the United Nations system in Cameroon, the United Nations Development Program, the African Union, the Intellectual Property Organization, the Central Bank of Africa, the International Union of Telecommunication, the African Development Bank, the Food and Agriculture Organization, the United Nations Sub-Regional Center for Human Rights, UNESCO, UNICEF, OHADA, Cerdotola, the Islamic Development Bank. These are all development partners of Cameroon. Cameroon has benefited in sundry ways from many of these structures. These are their representatives here in Yaoundé, who are our
middlemen when Cameroon deals with these international organizations. And so these are the persons now, the representatives in Yaoundé, who are filing papers and shaking hands and wishing President Paul Biya a happy New Year. And à lui et à toute sa famille, à son épouse, la première dame of Cameroon too. Cameroun, qu'on imagine bien, qui aura été très active pour le succès, l'éclat de cette cérémonie que nous sommes en train de vivre. Hein. J'imagine bien sa main derrière ces jolis bouquets de fleurs, juste derrière le président de la République, dans cette belle cérémonie empreinte de solennité et de convivialité. C'est une nouvelle expérience de fraternité et d'amitié que nous vivons ici, dans un contexte international qui a été évoqué par le président Biya, un contexte international qui tente à affaiblir les relations de convivialité entre êtres humains, entre États, un contexte dans lequel certains veulent réécrire l'histoire sur la base de leurs seuls intérêts. Mais le Cameroun, lui, il est resté ferme et debout dans son modèle de coexistence pacifique et de fraternité. Une fraternité qui se donne encore à voir. En ce moment même, ici, à l'occasion de cette cérémonie que nous sommes en train de vivre ici au premier étage du palais depuis maintenant 42 minutes. It's all ended and President Paul Biya thought that there were still many to come. It was the chief of state protocol who came and told him that no, it is all over. He still had the stamina, the endurance to continue shaking hands. Is Mark Major. I've been through this ceremony for the past 6 years. This year, unlike in previous years, the president has had time to linger a little bit longer with many more diplomats than he had done in previous years. You understand what I'm saying? It's just that we say that it is like wine. It's like wine that becomes tougher when it gets older. And so that is the situation here at the Ambassador's Saloon, and now President Paul Biya is président de la République qui va regagner le bureau présidentiel, sans doute juste pour quelques instants, le temps que les choses se mettent définitivement en place à la salle des banquets qui est située donc en dessous de nous. Eh bien, cette cérémonie a donc respecté, elle a respecté son cadrage horaire, sa solennité, également sa symbolique. Le président Biya vient donc d'échanger des vœux avec la famille diplomatique en poste dans notre pays. Et vous voyez que les regards s'illuminent, c'est la joie sur les visages. Je crois que chacun ici est heureux d'avoir échangé avec le président Biya, de l'avoir écouté, d'avoir partagé avec lui son acuité de regard sur la marche du monde aujourd'hui. These fine pictures that our directors, Njoya Lindu, and of course Ferdinand Ongba, gratifying our viewers right now. This is the front esplanade of the Unity Palace with wonderful water fountains that magnify, that bring out the solemnity, the beauty of the wonderful decor that we enjoy, and of course the tricolor, green, red, and yellow flag with the gold star in the middle, floating in the skies of the Unity Palace. Le drapeau de la République qui flotte au-dessus du palais de la République. This magnificent structure, as you said a while ago, was conceived by the Franco-Tunisian Olivier Kakoub, and of course was first inaugurated in 1982, 20th of May 1982, and of course it is still as sparkling as it was on day one. That shows you the amount of effort, energy, and financial resources that was put